On vient donc sur Heroes 4 pour le prochain scénario de campagne. Donc ce sera une carte de type M. Encore un bon gros mur de texte et on va de nouveau mettre tout le monde ensemble. Ah, on a une très grosse armée. On a nos héros et on a une très grosse armée. On va pas prendre les Pikman. Les 40 prêtres, ils sont quand même meilleurs. Les 40 moines, ils sont quand même meilleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils seront plus utiles que les 30 là. Hein. On va essayer de faire avec ce groupe-là, on va voir. Oh, ici, il y a beaucoup de monde et ça va faire très très mal. Les M de feu, c'est des tireurs. Ils vont faire mal quand ils vont tabasser eux. Bon, ça va, pas tant que ça quand même. Non, c'est pas toi qui dois prendre la riposte. Bon, ça va. J'avais un peu peur, mais là encore, j'avais un peu trop peur, là, visiblement. Ah, on pourrait recruter un nouveau héros. Oui, certes. L'anneau du seigneur de guerre, il fait quoi? Augmente les dégâts des unités alliées de 20%. Oh oui, c'est... Je valide. Donc là, il n'y a pas d'autre chemin que de passer par là. Bah, soit on va passer par là. Donc on a au moins 3-4 adversaires. Ouf. Le fond est compliqué, tout ça. Alors, Malik, bon, on va te booster encore sur ces skills-là. Hein, je vais pas voir. Donc voilà une ville qui doit être notre première ville. Voilà une autre ville. Toi, tu vas juste prendre un peu d'XP.
Alors on va recruter ce qu'on peut. Des golems et tout plein de mages. Une taxe de 1000 gold. Là, on a quoi? On a des effrites. On va leur friter la gueule. On n'a pas encore affronté de golems. Bon, les golems sont pas des ennemis très puissants, hein, c'est du T2. Ça a beaucoup de points de vie, le golem, ça reste à la magie, mais en dehors de ça, ça n'a rien de spécial. Alors, c'est une prison. Il y a un héros là-dedans. Dallas. Ton univers impitoyable. Général niveau 25. Avec un stuff du cochon. Bah tiens, Dallas. Tu vas te voir offrir toute une armée. Bon, les lames de feu, ça dit, t'as pas si fort que ça, donc c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on va te prendre, toi? Expert archerie.
Alors, ça te donne Life War, plus 30% en mêlée et range défense, plus 3. Oh, ouais, c'est très bien ça. Toutes les créatures alliées ont 30% en attaque et défense en plus et ont droit à un Life Ward en plus, donc c'est magnifique. Oh, Mardigo. T'as une vie trop triste, mec. Mais elle a été brève. Faut pas rester derrière la porte. Pourquoi t'es resté derrière la porte? Toi, t'es teubé ou quoi? Ils sont cons, hein, les héros adverses. Hein. Bien joué, Malik. Toi, t'as régène de masse ou pas? Tu vas quand même faire du healing, hein. Bon, on va attendre que ces gens sortent, hein. Parce que maintenant, ils ont plus aucune raison de pas sortir. Hein. Je veux dire... T'as combien de points de vie qui reste? Toi, 99. Bon, ça va. Toi, tu vas aller taper le mur. Toi, tu vas te décaler pour pouvoir tirer. Alors, nous voilà avec une ville. Nous avons ici un héros rouge qui est décédé par terre. Parce qu'il est censé être capturé chez nous, mais on n'avait pas de maison. Alors, nous avons appris ange gardien sur tout le monde. Oh, bah voilà, ça c'est tip top, ça. C'est tip top. Alors, voulez-vous mettre quelqu'un en gouverneur? Bah oui, Melich. Puisqu'il augmente de 20% la génération des créatures. Enfin, des troupes, quoi, dans cette ville. En toi, le général niveau 25, tu seras chargé de la défense de la ville. Oh, mais il y a un héros là-bas. Héros orange. Enfin, il y a une deuxième ville rouge quand même, surtout juste à côté. Donc on va juste commencer par la capturer. On va essayer de régler le compte du rouge assez vite. Avant de s'en prendre au orange. Lysander, Grand Master Leadership, hein, parce que le moral et la chance c'est bien. Je pourrais piétiner ce truc. En fait, le rouge peut venir le raise. Je crois, non? Non, je crois qu'il est perdu ce héros. Je sais même plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Monastère ou Barax? Je suis plutôt parti sur le monastère. Oui, mais en fait, je vais faire un Barax parce que le héros qui va rester ici en défense, c'est le héros qui a les croisés. C'est vrai. Donc je vais plutôt lui laisser... VDM. Totalement VDM. Comme c'était courageux à toi de sortir, mec. Personne n'oubliera ton sacrifice.
Donc capturer Good Springs et éliminer le rouge. C'était pas très compliqué d'éliminer le rouge hein, dans ces conditions. Soyons clairs. Donc toi tu as 2 villes à ta disposition, tu vas te mettre en sentinelle dans celle-là. Ah mais il y a carrément le truc des champions qui est fait. Ah oh, ça rigole pas ici. C'était quoi de l'autre côté qu'ils avaient fait? C'était pas les barracks du coup. Bah non, c'était un monastère. Tant pis, c'est pas grave. On aura un peu de tout. Bon, on va affronter le orange. Ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est qu'on fasse une caravane pour faire venir les renforts. De l'autre côté, on va recruter 2 parce qu'on peut pas en recruter plus. Et ici, on va créer une caravane donc de Martiner à Good Spring, non, c'est dans l'autre sens, et on envoie ça. Tiens, je vais juste te ramener tes 2 chevaliers là, tes 2 champions là. Ah mais il n'y a pas de barracks ni de monasterie en fait de fait d'ici. Bon bah donc on va pouvoir faire une barracks. Alors les cyclopes, eux, ils tirent, ils font des dégâts. Ah ouais, ils font très mal les cyclopes. Hein. Ça sera plutôt une bonne idée de liquider les cyclopes assez vite. Ah j'ai dit, hein, ils tabassent hein, les cyclopes. Hein. Alors, Melik, expert en résistance à la magie. Hein. Baguette de Fireball, on s'en fout. Hop, on va claquer 10 000 gold, c'est peut-être une connerie, mais on s'en fiche. Grand Master Offense, toi Master Magic Resistance, toi expert combat pour augmenter la défense. Proito Master Archery, parce qu'on veut que tu deviennes un grand archer, Proito. Alors, la Wand commence 4 combats avec 8 spell points et régénère 2 spell points par round. Pourquoi pas, hein? Donc j'ai vu un héros orange. Toi, t'étais censé donner 2 cavaliers en... Hein, ouais, en renfort. Grand Master combat, archerie ou tactique? Combat. On va te donner de la def, toi, puisque tu vas être le héros qui va défendre la ville.
Pour l'ordre des paladins, nous n'avons pas assez de cailloux. Ok, bon, on va faire cailloux, hein, c'est ce que je dise. Des génies. Les génies, eux, ils lancent langue de glace comme sort. C'est un sort qui fait très mal. Ce ne sont pas des tireurs, ce sont des casteurs, donc vous n'avez pas à craindre une riposte de leur part. Magie de l'ordre avancée. Ok, donc tu peux avoir des sorts de magie de l'ordre au niveau 2. Pourquoi pas, hein. Alors les fantômes, je déteste ça, ils ont 50% de chance d'éviter... Ah non, c'est sur quel jeu qu'ils ont 50% de chance d'éviter? C'est sur Might and Magic 5, Hero 5, pardon. Ouais, non, sur ce jeu, en fait, les fantômes... Alors, ils peuvent vous faire vieillir, ce qui réduit, mais temporairement. Voilà, ça augmente sa défense de 100%. Du coup, elle a une défense complètement folle. Mais en dehors de ça, non. Non, je confondais avec les fantômes version Hero 5. Les fantômes version Hero 5 sont particulièrement lourdingues. Parce que les fantômes version Hero 5... ils ont 50% de chance de résister totalement aux dégâts. Bah, un peu comme le bloc comment ça s'appelle, des minotaures, sans doute. Donc là, vous l'avez Cerbère, hein, c'est lié à la faction de la mort. Et bon, Cerbère, c'est le gardien des enfers, tout ça. Ok, bon, c'est pas un mort-vivant, Cerbère. Hein. Grand maître archerie, c'est plutôt pas mal. On a quoi? On a un groupe d'ogres mages. Ça a largement ce qu'il faut pour aller leur casser la gueule. Barracks ou monasterie? J'ai dit je joue à monasterie, donc il me faut des cailloux et j'ai pas de mine de cailloux. Du coup, je crois que je vais pas me prendre la tête et même si j'aimerais bien faire la barracks, je la ferai pas. Enfin, monasterie parce que sinon je produirais rien là. Alors, Logbook of the Master Sailor, ça augmente le mouvement sur la mer de 25%. Bon, il y aura peut-être besoin hein, de cet item sur la carte, hein, je ne sais pas. Toi, je ne sais pas ce que tu fais. Tu vas rester ici gentiment. Il va falloir qu'on fasse comme les citadelles, mais pour ça, il faut, comme d'habitude... Ah merde, le bleu, il est en train de ninja tout ça. Foiré, va. Ouais, donc il faut absolument qu'on ait plusieurs troupes. Parce qu'il va falloir affronter plusieurs fronts en même temps, clairement. Toi, faut que tu coupes l'herbe sous le pied de la troupe bleue là qui se trouve ici.
Vous voyez là, les héros qui sont en défense, ils sont d'un très très haut niveau. Eh, reviens, hein, toi. Ouais, mais il est parti trop loin maintenant, je peux le rattraper. Donc tu vas prendre les boosts, ça me fait un peu chier. Alors la hache des légendes, comme dans l'œuvre de Gemmel, Drus, la légende qui se bat à la hache. Elle est énorme cette hache. Augmente ton attaque de mêlée par 8 et augmente de 40% les dégâts de cible alliée. C'est juste complètement fat. Alors en fait, il faut, si on manque de cailloux, pour faire ce qui nous intéresse, il va falloir qu'on en fasse avec le marché. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il faut que j'aille trouver les villes du orange. Toi, je pense que tu es un peu light au niveau troupe. Donc le rouge est éliminé, hein, donc ces trucs-là ne rapportent à personne. Ouais, toi tu vas avoir pas mal de pertes. Tu perds des croisés, ça me fait un peu chier que tu perds des croisés, poteau. Pour une chapter, il faut 40 bois, 32 pierres, tu produis ni l'un ni l'autre, et en plus pour acheter un chevalier, il faut des bois et des pierres. Mais tu voulais pas flaguer le truc là, en passant? Je sais pas, je disais comme ça. Hein. Ah! Bah non, trop tard, tu t'es fait gratter par l'orange, donc il va falloir reprendre bien avant. Et cela dit, il a rien dans sa troupe lui. Mais bon, le héros est suffisamment puissant pour... Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que je reste ici en défense. Je connais pas la carte, je sais pas où sont les villes adverses. Ouais, du coup il se casse.
Alors, on va recruter un héros. Enfin, on va recruter chez ce héros. Le héros niveau 2. Je suis vraiment triste de ce qui va t'arriver, mon pauvre petit héros. C'est trop triste. Oh, Mulich, il a pris la foudre. Alors toi, tu vas me soigner, s'il te plaît, Mulich. Merci. Toi, t'as des placements, non? Hop, toi, tu dégages, s'il te plaît, merci. Hop là, un héros par terre. Un héros mort est un bon héros. Par contre, là, ça va être... Faut que tu ailles péter la porte. Hein. Très vite. Toi, t'as encore... Toi, t'as pas des placements, hein, toi, non. Toi, tu vas avoir Célestial Armor. Tu vas être utile. Toi, faut que tu dégages ces gens-là. Hop, du balai. Hop, toi tu dégages. Psst, psst, du balai. Bon, les chevaliers ont tenu bon. Alors, le héros et ses amis sont immunisés à Blind. La raquette. On n'a plus de pénalité dans la neige. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de neige. Longsword, on va donner ça à Mulich. Mulich's Helm of Leadership. Bon bah, c'est à Mulich, hein, puisque c'est le casque de Mulich. Fiole de mercure, la hache, ouais, et on va donner tout le reste à notre héros. Hein. C'était pas à vous d'avancer, c'était pas vous que j'avais sélectionné les enfants. Alors il y a une deuxième ville juste à côté, mais... Non, pas les ressources pour faire le City Hall. Alors là, il y a un héros bleu. C'est le bordel, cette carte. C'est littéralement le bordel. Je sais pas comment on va faire. Il faut qu'on avance de manière inexorable par là. Je veux dire, par ici, les gens peuvent pas avancer. Si, non, les gens peuvent pas venir ici. Les gens peuvent arriver par là. Donc il y a ces deux ponts et c'est là que sont les portes d'entrée. Donc il faut verrouiller une porte d'entrée avec le héros qui est là et avec mes 4 héros principaux, verrouiller l'autre porte d'entrée. On va essayer de virer le héros bleu là. Toi, tu vas essayer de prendre le marron, le orange à revers. Faut qu'on liquide le orange parce que si on liquide pas le orange, le bleu peut venir nous chercher. Alors le bleu nous attaque. Je sais pas pourquoi il nous attaque d'ailleurs. C'est héros niveau 15 qui sont pas impressionnants pour un sou.
Pourquoi il fait avancer ses tireurs? Pourquoi m'a-t-il attaqué? Pourquoi a-t-il joué comme ça? Je ne le saurai jamais. Potion de chance, ça on s'en fout. Potion d'immortalité, ça c'est pour Lysander. Ah mais ils en ont des trucs pour augmenter la vitesse de déplacement sur la mer. Hein. Allez, on va de l'autre côté vers Radiant. Toi, je sais pas ce que tu fais. Est-ce que tu peux les capturer, Radiant? Si tu peux capturer cette ville, ouais, c'est compliqué hein, comme scénario. Hein. Je veux dire, vous n'avez pas du tout de ressources, il faut que vous arriviez à défendre ces villes, à les développer, ça va être très très compliqué, effectivement. D'accord, toi tu peux passer à Radiant, ouais, ok. Bon, donc ce que je propose, pas grand chose dans cette ville, mais il y a beaucoup d'archers, c'est que toi tu t'en mêles pas, et que toi tu reviennes tenir le front que tu es censé défendre. Voilà, il n'y a aucune raison de se mêler de ce combat pour l'autre. On a éliminé le orange. C'est très bien. Ah, là, il y a une mine de pierre. Alors là, plus qu'à trouver une mine de bois et c'est parfait. Donc le prochain, je pense que c'est le bleu qui doit se situer par là. Il y a le bleu ciel qui est là et je pense que le dernier est en bas là. Ça va être un peu compliqué, hein, je vous le cache pas. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment par contre avoir beaucoup de renforts ici. Et toi, je pense que du coup, tu vas pouvoir partir par là pour aller mettre un coup de stress sur le bleu. Regarde, d'avoir une ville au bleu là. Ici. On va essayer de le mettre sous pression, le bleu. On lui a tué un héros. Bon, c'est un héros sans rien, mais on lui a quand même tué un héros. Est-ce qu'on a envie de faire ce combat? Je veux dire, oui, il y a des cailloux derrière, c'est utile, quoi. On va y laisser des troupes. C'est inévitable qu'on y laisse des troupes. Bon, ça va. Il a laissé personne.
Ah, vous êtes en train de rejoindre là. Ok, c'est cool. Ah, tu peux pas attaquer celui-là, ça c'est cool ça par contre. T'as combien de vie toi? 70. Tu risques d'avoir de la perte. Alors, on va soigner comme celui-ci. Hein. Le mec ne veut pas sortir, mais tant pis, là, on va attendre. Alors, qu'est-ce qu'on veut prendre pour toi, Proeto? Résistance à la magie. Le casque qui augmente la défense de 20, qui donne Life Ward. Toi, je crois que t'as pas encore de casque. Ah, c'est pas un casque, c'était une armure. Ok, d'accord. Alors, il y a un autre héros bleu. Niveau 3 et niveau 2. Tiens, Christian, je t'ai déjà pété non au scénar précédent, non? Bon, enfin, je sais plus quand. Je suis déjà pété, ça c'est sûr. Waouh. On va pour le City Odyssey, hein. Bon, je suppose que là, à droite, il y a encore une ville au bleu. On va voir. En tout cas, par là, il y a toute une zone où je suis pas allé. Hein. À mon avis, ça c'est encore un peu trop costaud pour moi. On va aller flaguer un certain nombre de choses avec lui. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen d'entrer chez moi que ces deux ponts. Donc pour ça, il faut passer par là, derrière les licornes. Il n'y a pas d'autre... Enfin, à moins que tu puisses passer par là. Là les T4 sont beaucoup trop puissants. Donc c'est très bien. Oh, il y a une ville bleue ici. Bon, ça c'est la grosse ville, mais il n'y a pas grand chose dedans. Le mec me laisse littéralement une ville vide. Il y a beaucoup à recruter. Non, rien. Ouais, je pense que par là, il faut y aller. Hein. Ok, donc là, il y a un bon
paquet d'ennemis qui empêchent le passage. Et là, il n'est pas lourd par là. Donc je pense qu'on va aller plutôt chercher par là. On va quand même aller flaguer tout ça. On va voir ce qu'il en est. Donc le bleu n'a pas été éliminé, donc il a encore autre chose ailleurs. Hein. Bah peu importe, hein, on va voir. Pour l'instant, j'enlève le brouillard. Donc il y a une garnison. N'oublions pas qu'il y a une garnison qu'on n'a pas le droit d'attaquer. Est-ce que c'est celle-là? Je pense que oui. Vous auriez dû écouter le conseil de tout le monde, car alors que vous préparez à attaquer, le capitaine Firth avance vers le mur et crie « Vous venez de tuer la vieille femme, mes chevaliers sont déjà en chemin. Vous ne gagnerez pas maintenant. » Effectivement, donc c'était écrit dans les conditions de victoire, il ne faut pas attaquer cette garnison. Du coup, je pense que ça veut dire que le bleu peut envoyer des renforts par ici. Et du coup, c'est un peu lourdingue ça par contre. Bon, on a plein de cailloux. Je vais déjà faire des city halls partout. Des city halls et des caravanes partout. Unité 3 déjà de fait partout, apparemment. Bleu a été éliminé, ok. Donc il y a toujours la garnison, hein, que j'ai pas le droit d'attaquer, mais le joueur à qui elle appartenait a été éliminé. Donc j'ai déjà éliminé 3 adversaires. J'ai éliminé le rouge, le bleu et le orange. Il me reste le bleu ciel qui a l'air d'être par là-bas. Venir ici c'était naze, c'était juste pour ça. Ouais, c'était naze. Du coup tu tags ça, hein. Punaise, le jeu a trop tendance à s'exciter là sur les clics. Alors, qu'est-ce qu'on peut t'acheter comme renfort, toi? Ça, c'est tout. C'est pas fou, hein. Alors, j'irais bien voir les behemoths et tout, ça serait très utile, mais clairement, je pense que je n'ai pas les moyens de vaincre ces ennemis. Ok. Bah ouais mec, t'as pas protégé tes moines, hein, t'en as perdu un.
Donc mauvais résultat, bon c'est pas grave, on va le prendre. Master Archery. Toi, Grand Master Magic Resistance, tu es donc maintenant officiellement Grand Master de toutes les compétences de combat. Alors, on a du T3 partout, non pas ici. Voilà, cool. Ici on n'a pas de City Hall. On n'a plus assez de cristaux. Il manque 3 cristaux. Bon, vu le mercure qu'on a, ça ne va pas poser de problème de faire les cristaux. On se l'a dit, ce jeu, encore une fois, par ses mécaniques, encourage la profusion de villes. Contrairement à Heroes 3 où les villes étaient, entre guillemets, autosuffisantes, là, une ville n'est pas du tout autosuffisante sur ce jeu. Alors, on a du T3. Là, il y 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 a du T3. Et, ok, c'est bon. On a du T3 partout. De toute façon, on n'a plus de cailloux. Alors, on a énormément de méduses ici, ça c'est pas très rigolo. Est-ce que toi tu peux empêcher cette méduse d'attaquer? Ils sont off-piece. Merci. Merci First Strike. Alors, Grand Master Archery, Descender, Advanced Offense Mullish, Master Combat pour Winifred et Grand Master Archery pour Pro et Tour. On a vraiment là maintenant des gens qui vont devenir des brutasses à distance. C'est plutôt pas mal. Ils sont très loin du niveau max, hein. Je veux dire, niveau max c'est niveau 40, hein, 30 je crois. Il est loin du niveau 30. Oula, il y a du monde ici. Voir tous ces gens grands maîtres en archerie, ça fait plaisir. Enfin, il y en a un qui est pas grand maître en archerie, je vous laisse deviner lequel. Bon, les berserkers, ils vont faire ultra mal par contre. Ou pas. Trop lent les berserkers, trop lent. Je sais, normalement, faut se battre tout le temps, tout ça.
Alors... Bon là ça roule, hein, je veux dire c'est un scénar pour l'instant, ça va faire 1 heure que j'y suis. C'est vraiment un scénar en mode vitesse de croisière, j'ai envie de dire. Oh punaise. Lui il en a un peu rien à foutre de... Oh, ils ont first strike les nomades, c'est vrai. Bon bah tant pis hein. Comment perdre un T4 connement? Bah ça m'apprendra hein. Bon, en même temps je l'emmènerai pas au paradis comment dire. Le T4, donc à la fin de ce scénar il sera plus là donc voilà. Je pense pas qu'un T4 fasse la différence. Ici. Alors, où qu'on va d'abord? On va faire une save. Pourquoi? Parce que on est ici à un croisement. Donc clairement là il n'y a pas de ville. Mais on ne sait pas où sont les villes de notre ennemi. Et comme dit, effectivement, voilà, il est en train d'arriver derrière. Il nous a pris à revers. Il n'y a pas grand chose, mais il nous a quand même pris à revers. Donc là, on va le poursuivre et ça n'ira pas. Là, il y a une grosse troupe. Ouais, c'est eux là qui sont partis nous prendre à revers tout à l'heure. Ces gens avaient littéralement rien, mais ils allaient tout nous reflaguer et tout, c'est bon quoi. Ah, c'est Orin le Bourrin. Là par contre, il y a de la troupe. Les 106 là-haut, ils me font un peu chier. Tu peux pas les déplacer, toi? Merci. Allez, allez. Toi, tu vas healer ton pote. Merci. Voilà, Orin, il est down. Toi, tu peux pas me faire un petit coup de Celestial Armor? Vous allez tous le shooter, lui. Voilà. Faire du hit and run hein, sur la porte, puisque c'est ce qu'il faut faire pour qu'il se décide à bouger son cul. Alors on va faire ça. Hein. Une belle victoire.
Et une ville capturée. Bon. Il doit rester une ville au bleu. De toute façon, on voit une ville là. Hein. Tout le monde avait 2 villes, tous mes ennemis. Donc il n'y a pas de raison pour que lui, il n'en ait pas 2 comme les autres. Ouais, il y a quand même 23 prêtres, hein, 23 moines, ça tape fort, hein, ça par contre. Toi, tu vas nous faire le classique. J'aime bien ce sort. Piche. Tu mets une pichenette. J'aime bien. L'idée me plaît. Toi, tu vas aider ton pote. Merci. Oh, qui c'est qui va perdre en chevalier? C'est encore toi. Bon, alors le bleu ciel il peut venir donc pas de la gauche là, hein, parce qu'il n'y a plus rien. On a dit que l'objectif de scénar c'était quoi? Trouver le héros DZ. Ok, on va se promener partout sur la carte, hein. Pour l'instant on a liquidé à peu près tous nos ennemis. Je serais étonné qu'il reste quelqu'un au bleu. Hein. Attends mec. T'as les mines quoi. Prends les mines. Flag. Alors il n'y a pas de niveau souterrain sur cette carte. Alors, Winifred, grand maître combat, parce que tu as besoin de défense, avant toute chose. Hein. Je rappelle que tu es un caster, et que donc ce qu'on veut avec toi, c'est que tu survives. Je sais pas où on peut aller pour trouver des aides. Là, on n'a pas le droit d'attaquer la garnison, mais en même temps, on n'a plus que ça à faire. Bah non. Il y a toute une zone que t'as pas faite, mec. Ah oui, c'est vrai. Ça. Alors. Tu vas recruter partout et tu vas envoyer à Galest. Alors, de Good Springs à Galest. On va mettre ça, ça. Ah bah tu veux pas. Voilà.
Martier, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Des crossbowmen, c'est tout. Alors on va envoyer à Galest, on a dit. Donc de Exeter vers Galest. Le Radiant vers Galest. Hein. De Chartley à Galest. Paradise à Galest. On n'a pas fait la caravane, ça peut être utile, merci. 4 tours. Ça va être long. C'est trop long même. Je pense qu'on a largement assez là. Donc toi, on a dit tu vas à Galest. C'est ici à Good Springs qu'on produit des champions. On va encore faire une caravane depuis ici. From Good Springs to Galest. On va envoyer ça. On va envoyer ça et on va envoyer ça. Alors, nous avons quoi à Galest? Plutôt beaucoup de choses. Et au prochain tour, normalement, il y a encore 2 champions qui arrivent. C'est ça. Donc on va aller défier ces ennemis-là. Bon, en tout cas, c'est un scénario classique où il fallait rusher, quoi. Alors, les Thunderbirds sont ultra lourdingos. Ils sont ultra rapides. Ces Song of Peace, là, ça va être utile. Putain, les Behemoths, ça va être une horreur. À tuer ces mobs, ça va être une horreur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, histoire de se protéger contre ces gens? Tuer tous ces T4 en face, ça va être une horreur absolue. Non, c'est pas sur lui qu'il fallait lancer ça, mais c'est pas grave. Les Thunderbirds, ils sont décédés. Ça va. Ils ont pas fait un pli. Faut dire que là, on n'y a pas été de main morte. Hein, On n'y a pas été de main morte là, sur ce combat. Lysander, toi t'es grand maître dans tout ce qui est général, donc maintenant on va te prendre à titre personnel, on va te prendre expert mêlé. Hein. Mulich. Pro Eto, expert Magic Resistance ou Advanced Melee? Magic Resistance.
Hop, un level up pour tout le monde. Master Melee pour Lysander, Melich Advanced Leadership. Winifred expert Melee ou expert résistance, expert magic résistance. Et toi, Poto Advanced Melee. Ouais. Le problème, c'est que l'autre héros, là, niveau 25, celui-là, il est plus haut niveau que les autres et que donc il va falloir à un moment donné, je pense, le virer. Parce que sinon, c'est lui qui va être transféré sur la prochaine carte. Mais comment on vire un héros? J'ai pas trouvé. Vous voyez? Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le héros tout seul. Et on va tenter de l'envoyer se battre contre des troupes et de mourir. Il n'y a que... Toi, tu pourras pas passer au travers. Si? Je vais t'envoyer toi en éclaireur pour te faire battre. Parce que sinon, il va passer à la place de Sir Melich. Ça m'intéresse pas du tout. Il est carrément moins bon. Parce que Sir Melich, il est grand maître en tout, quoi. Tu vois, Melich, il est grand maître en combat, il a des compétences de général, mais on s'en fout, il est grand maître en combat, et c'est ça qui m'intéresse, moi. Ouais, bah je pense que tu as gagné la partie quand t'arrives là. One of the highest honors that can be bestowed upon a knight is the title of sword. Non, c'est bon. Tu as gardé Lysander, Winifred, Proeto et Melich. Non, c'est bon, il t'a pas mis l'autre Gugus là. Ok, bon, c'est très bien parce que sincèrement, ces héros sont super bien développés. Je veux dire, Proeto, il est grand maître dans 2 trucs de combat, il est grand maître sur toute la magie de la vie. Le gars, il n'y a que en mêlée qu'il n'est pas trop fort. Je veux dire, Melich, lui, au combat, c'est une brute. En tant que général, bon, il est débutant, hein, voilà. Et DZ, c'est quoi? C'est un moine. Magie de la vie et magie de l'ordre. Elle a également combat pour lui donner un peu de défense, donc ça va. Ça va. Donc ce dernier scénar, ou ce prochain scénar d'ailleurs, quelle sera la condition? Alors, Lysander est prêt d'atteindre l'énigme de l'oracle. Il commence la légendaire briseur d'épée Sir Canten. Lysander doit retrouver la véritable lame du cœur de Griffon pour que Palaedra ne tombe pas dans les mains de Wharton. Alors, vaincre le héros Mastero, pour sauver Sir Canten et gagner la lame du vrai Griffonheart. Condition de défaite, perdre Lysander, Proeto ou DZ, ou permettre aux forces de Wharton d'atteindre Mastero en premier. Donc il va falloir aller vite. Bon, cela dit, sur un scénario de campagne, de toute façon, comme j'ai déjà expliqué, le maître mot, c'est d'aller vite. Bon, je sais pas si je rejouerai à Heroes 4, puisque comme dit, le but n'est pas de proposer un walkthrough, un let's play de campagne. Le but, c'était simplement de montrer un petit peu le gameplay de Heroes 4, voir les différences avec Heroes 3 par exemple. Des différences, il y en a beaucoup. En fait, elles ne sont pas si fondamentales que ça, quand on y regarde un peu plus près. C'est la gestion des héros, surtout qui change beaucoup. La philosophie de développement des villes
aussi, j'ai l'impression que le développement de ville est plus simple au sens où au niveau des structures économiques, vous pouvez les faire sans autres prérequis. Il y en a très peu, alors que si vous jouez à Heroes 3, vous avez toujours la question, est-ce que je commence d'abord par essayer de focus la capitale ou est-ce que je fais d'abord des créatures? Là, la question ne va pas trop se poser parce que de toute façon, même si vous faites un focus sur l'hôtel de ville, le City Hall, vous allez gagner pas assez d'argent pour que votre ville soit autonome. Donc, il faut absolument que vous ayez trusté continuellement des ressources sur la carte ou que vous preniez le contrôle d'un maximum de points. Du coup, la philosophie de jeu est plus proche de celle d'un Heroes 2, où effectivement les villes rapportaient aussi 1000 gold par tour. Bon, je crois que c'était avec le puits, ou la statue, je sais plus, que vous pouviez augmenter un peu ça, mais les villes n'étaient pas autosuffisantes. Et effectivement, là, c'est pas le cas non plus sur Heroes 4. Donc, effectivement, il y a une philosophie de gestion qui est différente. Il y a donc une philosophie au niveau de la création des cartes qui n'est pas la même. Vos héros, ils sont puissants, oui, certes. Là, mes héros, ils sont relativement costauds. Ils encaissent plutôt pas mal. Après, en termes de dégâts, un stack de 40 ou 50 moines tape toujours plus fort qu'un héros. Donc le héros ne remplacera pas non plus, je veux dire, si tu mets 7 héros face à un très gros groupe, certes tu vas tabasser, mais tu tabasseras pas assez. Si tu es face à 30 ou 40 dragons noirs, tu tabasseras peut-être pas assez pour les tuer sans te mettre en danger. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est une philosophie différente. Les héros ne sont pas les généraux que tu avais sur Heroes 3. Enfin, c'est vraiment pas du tout le même jeu. Hein. C'est un jeu qui peut être sympa. J'aime beaucoup la présentation, encore une fois, la patte graphique, la direction artistique me plaît beaucoup. C'est de loin sur tous les Heroes, le Heroes qui visuellement me plaît le plus. Après, effectivement, c'est quand même un Heroes of Might and Magic très différent de la philosophie générale de la série. On va pas se mentir, la philosophie générale de la série, c'est que vos héros sont des généraux, qu'il n'y a pas d'armée sans héros. Les héros sont vraiment les unités qui vont concentrer tout le jeu et toute l'action. Là, c'est pas nécessairement le cas, et du coup, effectivement, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait le même état d'esprit, c'est pas tout à fait la même logique de jeu. Bon, quoi qu'il en soit, ça m'a fait plaisir de faire ces quelques épisodes sur Heroes 4. Parce que bon, c'est quand même le mal aimé de la série. C'est pas un mauvais jeu. En fait, quand vous regardez les gens qui jouent à des Heroes of Might and Magic, vous avez, on va dire, 95% des gens qui vont vous dire ce jeu c'est le pire de la série. Non, enfin, avant le 5, parce que bon, après, il y a eu le 6 quand même, qui est encore plus mauvais que ça. Et vous avez 5% qui vont vous dire c'est le meilleur de la série, parce qu'en fait, ça dépend de votre point de vue. Si vous aimez les héros classiques, forcément le 3 est mieux. Si maintenant vous aimez que vos héros participent au combat, clairement celui-ci c'est le seul qui le propose. Maintenant, que fait ce jeu de mieux que Heroes 3? Les caravanes. Et le côté graphique franchement beaucoup plus moderne, hein, même si aujourd'hui il est dépassé. Mais le côté graphique plus moderne, le système de compétences, il est globalement mieux. C'est pas très compliqué sur Heroes 3, le système de compétences c'est clairement le point faible du jeu. Donc les caravanes, et en dehors de ça, bon, oui, la sensation de puissance que vous pouvez avoir avec vos héros, mais bon, l'un dans l'autre, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, quoi. Voilà, à bientôt.